Voilà qui a sonné la fin de la première épreuve facultative ce lundi matin au centre des Kriliago. Dessin pour les uns, couture ou enseignement ménager pour d'autres. C'est donc le début des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie Bac 2, session de juin 2022. Il y a au total 3 matières facultatives au choix pour les candidats, à savoir la musique, les langues facultatives, la couture ou le dessin. Après la première épreuve, les candidats nous donnent leurs impressions et les raisons du choix des matières. J'ai choisi le dessin comme matière facultative parce que j'aime dessiner. En plus, le dessin est la plus facile des choses que je peux faire. Je pense que ça va m'aider plus, ça va m'ajouter un peu plus de points, quoi. Moi, j'ai choisi l'enseignement ménager parce que j'aime, et depuis que j'ai commencé la classe de 6e, et ça s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Moi, j'ai appris le dessin parce que j'ai appris ça depuis la classe de 6e. Ça s'est bien passé. C'est la couture que moi j'ai fait. C'est le domaine là que je peux bien faire, quoi. Parce que les choses qu'on a eu à étudier en classe, c'est ça qu'on nous a demandé sur les épreuves et je suis satisfait. Je suis sûr que ça va m'apporter un plus. De mon côté, ça s'est très bien passé quand même. Dans certaines matières, on ne s'en sort pas très bien. Donc, peut-être que la matière facultative peut nous aider à combler ces parties.
Les matières facultatives peuvent constituer des points de plus pour les candidats à l'examen. L'examen proprement dit, c'est-à-dire les épreuves obligatoires, débute dès ce mercredi 22 juin sur l'ensemble du territoire national. Quel est donc l'état d'esprit des candidats à quelques heures du démarrage officiel de l'examen? Certains nous en parlent. Je suis prête quand même, mais j'ai un peu la peur au ventre. Avec la grâce de Dieu, ça va aller quand même. Je suis déjà prêt pour l'examen. Ouais, on va commencer le mercredi avec l'épreuve de français et la soirée on va terminer par l'histoire. Il n'y a pas peur. J'ai pas peur. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Je suis déjà prête pour l'examen. Je pense que ça va aller. Le baccalauréat deuxième partie Bac 2 est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à travers l'Office du Bac. Il constitue le premier diplôme universitaire au Togo. Environ 74 305 candidats sur le plan national sont à la recherche de ce diplôme cette année 2022. Au centre d'écrit lycée Aguin, ils sont 665 candidats de la série A4 venus de 7 différents établissements scolaires. Elle joue un rôle essentiel dans le processus éducatif d'une personne et constitue a priori l'une des bases de la construction des identités individuelles. Il s'agit de la langue maternelle, encore appelée langue locale. Chez l'enfant, c'est elle qui garantit le décollage intellectuel dès le bas âge en lui apportant l'élément fondamental d'équilibre, lui permettant de verbaliser sa pensée et de s'intégrer harmonieusement dans le monde qui l'environne. Au Togo, l'on compterait une quarantaine de langues locales, dont l'Evé et le Kabyé, qui, elles, sont reconnues comme des langues nationales. Que ce soit ici au Togo comme ailleurs dans d'autres pays, les langues locales jouent un rôle important dans le développement des communautés. Les langues locales, c'est la marque de l'identité culturelle en réalité. Nous sommes en Afrique, et donc chaque peuple avec son patois. Et ces langues-là permettent de faire asseoir nos identités culturelles, nos traditions, nos mœurs, nos us et coutumes, etc. Qui parle de patois, qui parle de culture, qui parle de civilisation, parle de la langue. Alors, nous constatons que les langues meurent à petits coups et donc ce sont les traditions, la culture qui meurt comme ça. Alors, nous avons pris la chose de sérieux. Et nous voulons vraiment faire croire à tout le monde, à la population, à tout individu, que pour garder son identité culturelle, il faut vraiment maîtriser sa langue locale, sa langue maternelle. Et donc maîtriser la langue maternelle, c'est pérenniser la culture, c'est pérenniser sa culture, c'est pérenniser sa civilisation, ses coutumes et autres. Malheureusement, fort est de constater que ces langues locales de nos jours sont en train de perdre de la valeur face aux langues étrangères telles que le français, l'anglais et bien d'autres qui servent de langue nationale dans plusieurs de nos pays africains. Une situation déplorable face à laquelle certains promoteurs de langues locales ne restent pas indifférents. Et pour revaloriser ces langues, ils mettent en place certaines initiatives. Nous avions mis en place une structure de formation et nous essayons d'enseigner ces différentes langues-là aux apprenants, à ceux qui sont désireux et qui cherchent à garder toujours la culture. La formation n'est pas aussi ce que nous voyons à l'école. Nous avons retenu le samedi et la journée de samedi est consacrée pour ces langues-là. On commence à 15h. Et on finit à 20h ou 21h. Réintégrer l'apprentissage des langues locales au sein des programmes scolaires, c'est l'un des combats actuels de ces didacticiens et linguistes. Pour ce faire, ils en appellent à la responsabilité tant des parents que des autorités éducatives du pays. S'il faut donner un conseil à la population, je les exhorterai à accepter, maîtriser leur langue maternelle. Ce qui lui permettra de garder l'identité culturelle, de garder sa culture, de garder ses traditions là où il est né. Je lancerai un appel vraiment à nos autorités de promouvoir les langues locales comme nous le pensons ici. Je souhaiterais que ces langues locales, nous sommes au Togo, Evé, Kotokoli, Kabyé, Moba, Koso, soient des langues qu'on puisse intégrer dans nos programmes scolaires, qui obligerait les élèves à prendre la chose au sérieux et pour pouvoir les maîtriser. Cela nous permettra de garder nos coutumes et autres.
Il revient donc à tout un chacun de jouer sa partition afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à une meilleure promotion de ces langues qui représentent nos identités d'origine. Une formation professionnelle, méthodique et complète à une autre. Mademoiselle Gloria Stella a aimé le métier de couture et après la période d'essai, elle a réuni les moyens pour signer son contrat d'apprentissage. Comme dans tout corps de métier, la signature d'un contrat d'apprentissage est une étape importante avant de poursuivre la formation. Et presque tous les apprentis que nous avons rencontrés dans les ateliers de couture visités ont respecté la démarche. En matière de contrat, quand j'étais venu, c'était pas facile pour moi. Mais grâce à Dieu et grâce à ma soumission, tout va mieux. Le boulot du stylisme et du modéliste est un boulot passionnant. Je suis prête à avancer et finir les 3 ans dans l'apprenti. Le contrat d'apprentissage est un accord de volonté réciproque signé entre l'apprenti et le patron. Il est aussi important pour l'apprenti que le patron. Le contrat de l'apprentissage est un point clé avant que l'apprenant ne commence sa formation. Il a plusieurs types de contrats. Chacun avec sa particularité. Moi je veux faire ça, moi je veux ça, moi je veux venir à telle heure, moi je veux ça. Et puis c'est toujours un consensus entre le patron, l'apprenant et les parents de l'apprenant. Et puis ça marche. La durée de formation, ici chez moi c'est 3 ans. Mais il y a certains qui viennent, ils demandent qu'ils vont faire 2 ans. Ça dépend de la capacité de la personne même. Tu vois, si la personne demande qu'il veut faire moins, donc il va payer plus que celui qui veut faire 3 ans. Donc il y a tout cela qui joue. Comme si c'était là, non, il y a de via domé. Et on avait contrat. Mais dodo de moulin de via domoa. Les via chamagnan qui bévo. Donc il faut que contrat de là, non, mia domé. Contrat non bio. Vous pouvez le sport passer de mieux. De là que contrat peut-être le pire n'a c'est pas cette médecine. Pas tout être médaille. Pire passer pour trop. Là pour moment non, ce sont mal pour contrat non. Son ma passe de médecine. Des conditions sont à remplir avant de signer un contrat d'apprentissage. Dans ce processus, il y a des droits, des devoirs et des obligations pour les 2 parties. Dire que le patron a le droit d'apprendre à l'apprenti ce qu'il doit savoir et le patron aussi doit prendre l'apprenti comme il était son propre enfant. Il doit essayer de lui donner un amour pour que l'apprenant aussi puisse avoir l'amour du métier. La jeunesse aujourd'hui veut tout avoir en même temps sur le champ. Si certains se décident à venir se faire former, là, il faut vraiment les accueillir et savoir comment le patron aussi doit se comporter envers les apprenants. Et l'apprenant a aussi le devoir de respecter son patron, de respecter ses supérieurs et de respecter les clients aussi qui viennent dans l'atelier, doit être à l'heure. Et tout cela se dit dans le contrat. Le patron doit tenir fort l'apprenti, doit faire d'une manière que l'apprenti réussit. Il doit montrer la connaissance. Tel que l'apprenti peut être en bête, mais le patron, le devoir, c'est de faire tout pour que l'apprenti réussisse. Et le devoir de l'apprenti, est-ce que l'apprenti doit être soumis, doit être doué, doit être respectueux pour pouvoir prendre la connaissance chez le patron. La réussite d'une formation passe par le respect du règlement intérieur. Les apprentis et les patrons d'ateliers sont invités à se conformer aux dispositions contenues dans le contrat d'apprentissage pour assurer une bonne formation.